On revient sur Fallout 3. Je sais plus où on en était exactement. Ah si, on avait tué les... J'ai tué les rataupes pour la quête de Moira. Et j'étais sorti. Donc j'avais affronté les bandits là. Qui étaient aussi dans les tunnels où il y avait les rataupes. Et j'ai un peu galéré d'ailleurs. Du coup, je retourne voir Moira. La prochaine étape sera de tuer les fangeux. Et je crois que ce sera tout pour le deuxième chapitre. Ce qui sera déjà pas mal parce que la quête avec les fangeux, j'ai jamais vraiment compris comment elle fonctionne. Parce il faut pas en tuer. Oh, je suis impatiente de savoir ce qu'a donné le répulsif. Bah, il était un petit peu trop puissant, ton répulsif. Oh, excellent. Des tests de terrain étendus, des rapports précis. Mais quel dévouement! Que pourrais-je demander de plus à un assistant de recherche? Alors, qu'est-ce qu'a donné mon répulsif chimique? Aussi efficace que sûr, je parie. Disons qu'il les faisait exploser, quoi. Ces pauvres petites rataupettes. Je me demande si je pourrais en faire une version hypoallergénique. Mais ce serait moins efficace. Au moins, elle a Je de viens de l'humour, elle. l'indiquer. Ce serait important si on arrivait à domestiquer les râteaux. Peut-être pour les traire. En attendant, gardez le répulsif. Ouais, c'est Oh, cool. mais pour vous dédommager, il me reste des produits chimiques utilisés pour le répulsif. Vous saurez sûrement quoi en faire. C'est quoi? Du jet? Non, qu'est-ce que tu veux que je foute du jet et du psycho, moi? Je suis pas un drogué, moi. C'est les fangeux, c'est ça, à la fin? Oui, en savoir plus sur eux permettra aux gens de les éviter ou d'être plus malins qu'eux. Ah Alors, ah. j'ai pris ce matériel d'observation afin de les étudier dans leur habitat naturel. Il faudrait que vous le cachiez dans une gousse de frais. Super! Je vous conseille le nid d'Anchorage War Memorial. Je me souviens d'un marchand qui parlait de fangeux vivant là-bas. Entrez et trouvez une de leurs grappes de frais, probablement près de l'eau. Glissez cet observateur dedans et repartez discrètement. Et ne tuez aucun fangeux dans le nid. Si ça arrivait, ça ôterait tout intérêt à l'expérience. Revenez bien. Alors, on va pas falloir tuer des fangeux. Le problème, c'est que, comme je suis pas l'expert de la discrétion, ça va pas être exactement pratique de se faufiler dedans. Je crois que c'était Eddie. Mais non, je suis con, il n'y a pas Eddie sur Fallout 3. Ah non. Non, j'ai pas le droit de tuer de mob, mec. Alors autant que tu ranges ton gun. J'avais trouvé l'entrée du nid des fangeux quelque part. Non, je sais plus où c'est. Merde, c'est là. Je vais aggro en centaure, moi, au rythme où je vais. Ça sera pas cool. Ce qui peut être bien ici, c'est d'avoir un stealth boy. Mais j'ai pas de stealth boy. Faudra pas que je sache. Donc j'en profiter pour refaire une petite présentation, hein, de notre petite aventurière. Savannah, niveau 5. Avec son charisme et sa chance absolument légendaire. Mais qui permettent du coup d'avoir des stats intéressantes, genre 9 en intelligence, 8 en agi, 7 dans les autres, c'est plutôt pas mal. Et avec une finesse incroyable, hein, 75 en crochetage, 54 en science. Et puis pour le reste, c'est 55 en armes légères. Les autres compétences, bon, on s'en fout, hein, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de discuter avec les gens, hein? À rien, évidemment. Donc j'essaie, je voulais regarder si j'avais pas un stealth boy. Le fusil d'assaut, ouais, de toute façon je ne vais pas me battre avec un fusil d'assaut ici. Mon armure de cuir est dans un état très pourri. Faut dire que j'en ai pris plein la gueule lors de ma dernière mission. Qu'est-ce que je cherchais moi? Un stealth boy, non il n'y a pas. Alors au niveau de la carte locale. Elle met pas beaucoup la carte locale, dites-moi. 'moi. 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 'moi
Donc là, il y a des fangeux devant. Je préfère éviter de passer par là. Ils vont me voir, évidemment. Je préférerais rester discret le plus longtemps possible. Oh bah dis donc. Ces habitants ont subi un mauvais sort. J'ai bien l'impression que là-bas il y a un vengeux qui va pas être très heureux de me voir arriver. Et on se dire qu'on doit tuer personne ici, c'est pas une sinécure, hein. Vers l'aire du site du mémorial d'Anchorage. Je suppose que c'est par là. En même temps, est-ce que la quête sélectionnée est déjà la bonne? Oui. Ok. Donc le fruit, il est tout au fond, hein, bien sûr. Oh oh, je me suis fait gauler. Donc c'est mort. J'aimerais autant pas me faire gauler, ça m'arrangerait beaucoup. Là, il y a un monsieur là. Putain, je me suis encore fait gauler quoi, merde. Fuck. Voilà. On va cacher l'appareil d'observation à l'intérieur. Oh merde. Désolé, je suis pas là. Non, non, tu te trompes, hein. Tu crois m'avoir vu. Tu te trompes complètement, mec. Salut, monsieur. Non, je ne suis pas là. En fait, si, je suis là, mais ça va être compliqué. Oh, merde, lui, il me bloque le chemin. Oh, c'est pas cool, ça. C'est pas cool, ça. Toujours des connards qui montent, ça va être compliqué. Du coup, je sais pas où je vais, hein, mais j'essaie de le fuir. J'ai pas le droit de les tuer. Je peux me faire gauler, mais j'ai pas le droit de les tuer. Voilà, j'ai réussi à remonter et à me cacher. Non, là c'est con, là, je suis en train de retourner en arrière. Cet objet s'active ailleurs. Ah! Oh merde! Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je suis paumé, je sais absolument pas par où il faut aller. Je suis paumé. Voyez-vous?
Ah bah oui, là, forcément. Squish! Échapper à tous ces fangeux est plutôt difficile. Donc on me dit qu'a priori ce serait par là, la sortie. Alors, est-ce qu'on peut retourner chez Moira? Plus qu'à espérer que ça me l'a bien validé maintenant. J'avais trop sûr. Alors, ils sont intelligents. Ils ont un chef, une sorte de roi, ou des prêtres. Ils se crêpent la carapace. Je parie que la plupart des gens y seraient allés l'arme à la main. Mais pas vous. C'est ce que j'attends d'un assistant de recherche. La réception est bonne, mais que pensez-vous d'eux, vous qui les avez vus de près? Qui sont sa raison méchants. Ils ont un petit château qui glougloute et tourne autour. Ils sont issus des crabes locaux, appelons-les les Scylla serrata horrendus. C'est très scientifique de votre part. De mon côté, je me demandais s'ils descendaient des crabes ou des crevettes marines. Certaines de ces observations sur leur protection et leur camouflage m'ont donné l'idée de créer un casque renforcé de couleur neutre. Tenez, pour vous remercier de ne pas les avoir dérangés. Oh, à ce propos, prenez ça. Comme ça, vous pourrez continuer à les éviter à l'avenir. Des Stealth Boys. Ah, ça aurait été bien de me le donner avant. Vous avez raison, comme toujours. Et vos résultats rendent ce livre très savant. Peut-être même trop pour certains, j'en ai peur. Mais si les lecteurs refusent de faire l'effort de se plonger dans un livre sur la survie, il n'y a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas? Et si ces lecteurs voulaient vous reprocher leur ignorance, voilà votre paye. 2 caisses de munitions. Ça c'est bien. Maintenant, le chapitre suivant. C'est quoi comme munitions? Du calibre 32, je m'en fous par contre. Le dernier chapitre est plus ésotérique. Il parle de la survie de l'humanité dans son ensemble et de la reconstruction de la société. Profond, hein? Il faut découvrir comment se créer des localités importantes, comment maîtriser les technologies anciennes et explorer une bibliothèque. C'est la dernière partie, alors il faut frapper fort. Par quoi on commence? Utiliser vieilles technologies? Oui! Généralement, je n'étudie que des objets cassés. Mais un marchand m'a donné ce bidule de processeur Robco. Il dit que ça vaut une fortune. Selon lui, en le connectant à l'ordinateur central de l'usine Robco, on disposerait d'un nombre incroyable de robots. Ce serait un bon exemple de maîtrise de la technologie, non? Je peux faire ça. Vous devriez pouvoir le Mais encore brancher faut-il sur savoir où c'est. l'ordinateur central du site. Voilà. Et essayez de voir... Bien sûr. Alors t'as combien? T'as une caps toi? Ouais non, je peux toujours rien faire sauf si t'as fait le plein de balles. Peut-être? Non. Par contre, peut-être peux-tu me réparer mon armure. Vous avez des capsules pour... Mon armure qui est dans un état lamentable. L'armure de cuir là. Mon fusil d'assaut. Ouais bon, allez pourquoi pas. Et le shotgun, la fusil de chasse. Ok. Maintenant t'as des capsules, je peux te revendre mon stuff. Bien sûr. Ce bâton répulsif, il fait très mal au râteau, je vais pas en servir tant que ça. Bon, pour l'instant, j'ai aucune raison de pas le garder. Chapeau à large bord, j'ai chopé ça. Moi, j'ai chopé ça où? Discrétion plus 5, c'est cool. Pourquoi pas, hein? On peut toujours le garder. Je peux pas vraiment attendre plus de caps de sa part, elle en a pas plus. Bonne chasse. Bonne chance. Alors j'imagine que Robco, ça doit se situer dans les ruines de Washington DC.
Ouais, Broussailles, de toute façon, comment dire? Effectivement, n'importe quel autre jeu Fallout surpasse le 3 et le 4. Et le 3 et le 4, c'est pas des Fallout en fait. Bethesda n'a jamais compris vraiment ce qu'était un Fallout. Et c'est pour ça que autant New Vegas, il est génial. Ça, c'est un Fallout, un vrai, un pur, un dur. Euh, autant pour le reste, sans déconner quoi. Alors, l'usine Robco, elle est où? Ah, elle est à côté de Ten Penny Tower. Ah, c'est intéressant. Bon, le problème, c'est que Ten Penny Tower, si j'y vais, Megaton explose. J'ai encore, du coup, ces quêtes-là à faire avant d'y aller. Mais c'est cool parce que c'est pas en ville. C'est ce qui me faisait un peu peur. Super Duper Mart, là-bas, il y a des matelas, il y a de quoi dormir. Franchement, New Vegas, c'était du Fallout. Et c'est un des tout meilleurs Fallout, hein, New Vegas, clairement. Le 3 et le 4, c'est... J'ai envie de dire, ce sont des abominations. Hein. Encore bon, le 3, il a un gameplay à peu près correct. Le problème, c'est que c'est pas un Fallout. Il n'y a pas l'humour, il n'y a pas la cruauté, la méchanceté. Voilà. Et en plus de ça, bah, c'est un jeu qui est trop vide. Alors bon, certes, là je suis plus sur la version de base de Fallout 3. Donc je peux dépasser le niveau 20. Mais quand le jeu est sorti et t'étais limité au niveau 20, et tu faisais que la quête principale sans rien explorer d'autre, et t'arrivais niveau 20. Et du coup, les 3/4 du jeu servaient à rien en fait, t'apportaient rien. Et c'était tellement décevant, je veux dire, c'était... Alors que New Vegas, dès le départ, tu pouvais monter niveau 30. Ce qui donnait un sens et une raison à l'exploration. Ce qui, sur un Fallout, je pense, est la moindre des choses. Alors, on va repartir où? De l'abri 101? De l'abri 101. Enfin, de l'extérieur de l'abri 101. On va plus jamais rentrer là-dedans. Hein. Alors, puisqu'on est en extérieur, pour mieux pouvoir scruter autour de nous, on va prendre un fusil de sniper. Et puisque avoir de la perception c'est utile, on va utiliser ce chapeau à large bord. Il me semble que la perception joue aussi sur la distance à laquelle les ennemis apparaissent sur le radar. Enfin sur la boussole en l'occurrence. En tout cas, c'est censé être le cas sur New Vegas. Est-ce que c'est aussi le cas sur Fallout 3? Je suppose. Bon. Je pense que c'est là-haut qu'il y a du mouvement. J'ai souvenir que sur ce pont, il y a des vilains. Ok. Ouais. Une minute.
Qu'est-ce que je vais utiliser contre des raiders? Soit un pistolet 10 mm, c'est parfait. Bon, fais voir ta tête, toi. En ce ce sera plus simple. Voilà. On gaspille moins de balles. Toi aussi, amène voir ta tête. Je te vois là-bas, mec. Voilà, donne-moi ta tête. Voilà. Je fous cette propension qu'ont les raiders à... Oh, à perdre la tête. Bon, arrête de courir, connard. J'ai combien de pourcents de chance de toucher tes jambes, toi? Tu cours trop vite, mec. Oh, il y en a encore plein là-bas. Bon, bref, on n'est pas là pour choper le raider, hein. Mais on est là pour essayer d'aller vers l'usine Robco. Mais en fait, il y a de temps en temps des drops de framerate. En même temps, c'est annoncé par le jeu, hein, quand je lance Fallout 3, le jeu me le dit, hein, c'est pas un jeu compatible Windows 10. Bah, sur les forums de Steam, hein, il y a quand même, ou même sur les évals de Steam de Fallout 3, beaucoup de gens qui se plaignent, qui indiquent effectivement le jeu chie beaucoup sur Windows 10. Donc malheureusement, j'ai déjà fait des petites modifs pour essayer de le rendre plus jouable, parce que quand je l'ai acheté sur Steam, c'est bien simple, au départ le jeu ne se lançait même pas. Donc j'ai bidouillé 2-3 trucs, il arrive à se lancer, mais il y a quand même toujours des drops de FPS. C'est pour ça que je ne vais pas y faire 25 épisodes, hein, sur ce Fallout 3. Je pense que je vais essayer de faire les quêtes de Moira et puis après détruire Megaton. Parce que c'est la seule chose vraiment Falloutesque qu'on puisse faire sur ce jeu, détruire Megaton. Quoique il y a l'enclave des esclavagistes aussi, qui peut être sympa, mais je vais pas passer plus de temps à cause de ce côté technique qui fait que Fallout 3, même si c'était un Fallout réussi, ce serait pas un jeu auquel on jouerait facilement à cause de ce côté technique un peu à la ramasse, à cause de ces pertes de FPS assez régulières qu'il y a. Ben, des robots, j'ai pas forcément envie de me battre contre des robots. Donc là, je vais faire un épisode aujourd'hui de Fallout 3. Le problème, c'est que là, pour Moira, j'en ai pour un certain nombre d'heures à finir ces quêtes. Ça va être plus long maintenant, mais bon.
J'arrêterai peut-être avant du coup de finir ces quêtes hein, pour Moira parce que ça peut vraiment éventuellement être très très long et je tiens pas à faire trop d'heures quoi. Et bon, c'est sûr que sur ce jeu, en fait, le côté Falloutesque, parce que Fallout, ce qui caractérise les Fallout habituellement, c'est la liberté d'action, les choix que vous pouvez faire. Vous pouvez décider de vous allier à telle ou telle faction, ou pas d'ailleurs, de tuer les gens, ou bref, vous pouvez choisir la manière dont vous allez envisager le jeu, dont vous allez jouer le jeu. Et sur ce Fallout 3, eh ben, ces choix, il n'y en a pas. Je veux dire, c'est vraiment le niveau 0 du choix. Donc c'est le niveau 0 du jeu de rôle, quoi, en fait, Fallout 3. Enfin, pas tout à fait. Fallout 4 est encore pire. Je veux dire, sur Fallout 3, vous pouvez détruire Megaton ou sauver Megaton. Sur New Vegas, dès le départ, vous choisissez si vous sauvez Good Springs ou si vous détruisez Good Springs. Et le problème, c'est qu'après, sur Fallout 4, vous avez, sur New Vegas, pardon, vous avez 3 milliards de choix. Est-ce que vous aidez César? Est-ce que vous rejoignez César? Est-ce que vous trahissez tout le monde? Est-ce que... Je veux dire... Il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités. Comment est-ce que vous gérez Monsieur House? Toutes ces choses. Et là, sur Fallout 3, bah, le seul choix, c'est à la fin, est-ce que c'est vous qui y allez ou est-ce que vous envoyez quelqu'un à votre place? Grosso merdo, c'est ça, quoi. Hein, le seul choix que vous allez avoir. C'est quand même très restreint, quoi. Tant compter que ce jeu est relativement vide, je trouve. J'en ai déjà fait la remarque sur un épisode précédent, mais je trouve effectivement ce jeu relativement vide. Bon... Je préfère ça à Fallout 4 qui lui a 3 bâtiments au mètre carré. Hein. Mais Fallout 4, il y a 3 milliards de raiders, 20 000 mutants et 125 millions de ghouls. Bon, c'est rigolo 2 minutes, mais c'est très 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 vite lassant Fallout 4. Mais j'aime bien la répartition de la faune à New Vegas aussi. Quand le jeu essaye de vous dire non, il ne faut pas aller à tel endroit en vous collant des murs de Cazador et de Griffmore, mais que vous pouvez quand même aller au travers. Si vraiment vous aimez l'exploration et tout, vous pouvez passer au travers et prendre le jeu à revers. Et puis cette magnifique texture au sol là, qui justement, bah il n'y en a pas. C'est formidable. Non, franchement, Fallout 3, c'était pas un jeu fantastique quand il est sorti, et ça l'est encore moins maintenant. Ah merde, il rataupe, mec. Mec, gaspille pas de balles. C'est ton bâton anti-rataupe. Voilà. Alors, on va reprendre notre pistolet. Ah, ça fait une demi-heure que j'y suis. Ok, je suis content, j'ai fait la quête des fonds jeux. Tiens, voilà, 10 Penny Tower là-bas. L'endroit où je vais établir ma résidence une fois que j'aurai fait exploser Megaton. Mais même là, je le vois, je veux dire, sur OBS, ça se voit, le jeu est hyper saccadé, quoi. Hein. Alors, je veux dire, déjà sur mon écran, hein, je veux dire, c'est saccadé, mais là, j'ai l'impression de jouer en mode diapositive, quoi, presque. Hein. Donc, c'est pas... Parfois, ça va, et parfois, ça ralentit trop. Ça, c'est un peu dommage, parce que bon, même sans ça, Fallout 3 peut rester un jeu sympa. En termes de gameplay, il a à peu près le même gameplay que New Vegas. J'étais vraiment fan de cette direction artistique. Là, quand tu es en extérieur, tu vois loin, tu prends ton fusil de sniper, tu peux t'amuser.
Ouais, non, franchement, en soi, il n'était pas désagréable. C'était pas le jeu du siècle, mais il n'était pas désagréable à jouer. Il fallait pas le prendre pour, enfin, comme un Fallout, quoi, c'est tout. Euh, donc ça pouvait être intéressant de temps en temps de se laisser aller euh, à jouer sur Fallout 3. Mais là, vraiment, avec Windows 10, c'est devenu compliqué, quoi, hein. Et ça, je le regrette. C'est quoi ça? Une bestiole quelconque. Là-bas, j'ai l'impression de voir un robot. Ouais, c'est pas qu'une impression. Il y a plusieurs robots, mec. Bon, en même temps, l'usine de Robco, j'imagine que c'est ça qu'on va trouver dedans, hein. Non, faut trouver l'entrée, quoi. Par là, il y a une patrouille de robots, on va éviter ça, hein. Ah, mais c'est un Yaoguai, ça, non? Non, c'est un râteau. Ça va. Ce que j'ai regretté aussi sur les Fallout Bethesda, c'est aussi leur volonté de s'éloigner des anciens Fallout, à savoir par exemple les griffes, leur insistance à ne pas appeler griffe mort, mais écorcheur. Je veux dire, les griffes morts sont peut-être les mobs les plus emblématiques de la série. Donc, être aussi insistant pour les débaptiser, je sais pas, je trouve ça pas bien. Ouais, à la limite, quand t'as goûté Broussailles, quand t'as goûté New Vegas, tu reviens sur le 3. Bon, en termes de gameplay, il n'y a pas tellement de différence, pas tellement d'écart. Et le gameplay, moi, je trouve bien, je trouve agréable. Je veux dire, et ça, en fait, c'est un marchand à tous les coups. Je veux dire, moi, j'aime beaucoup ce gameplay-là. Et j'ai passé tellement d'heures sur New Vegas que avoir le même gameplay, mais dans un décor un peu différent, de temps en temps, c'est bien. Parce que je commence à connaître par cœur New Vegas, là, avec ses décors. C'est le seul reproche que je ferai à New Vegas, j'y ai vraiment beaucoup joué, hein. Alors. C'est quoi les ennemis qu'on va affronter ici? Des rats de cafard? Ouais, le rat de cafard, ça se tue à la batte de baseball, les gars. Bon, on va quand même prendre le répulsif parce que s'il y a d'autres rataupes, bah, pour une heure à les tuer à la batte de baseball. Des microcellules à fusion, bon c'est logique en même temps, on est dans un truc de robotique. C'est pas ce qui va m'intéresser le plus, hein, je vous le cache pas. Broussailles, bonne question. Mon DLC préféré de New Vegas. En vérité, j'en ai joué qu'un seul. Et c'est... Je sais même plus comment il s'appelle. C'est un où tu es téléporté dans une zone avec un mec qui t'enlève le cerveau. Je crois qu'il faut que tu ailles récupérer un cerveau, une colonne vertébrale, un truc comme ça. Je sais même plus comment il s'appelle.
Je sais même pas si c'est un DLC officiel. Ça m'étonnerait d'ailleurs. Ouais, on va pas faire dans la furtivité, hein. On va tout défoncer. C'est Old War Blues. Ok. Bah, c'est le seul que j'ai fait. Voilà. Il était sympa. Je dirais pas qu'il est au niveau du jeu de base, hein, clairement pas, mais... Parce que le jeu de base est signé Obsidian, et Obsidian a souvent eu une qualité d'écriture dans ses jeux. Après, tu me diras, Old War Blues n'avait pas l'air d'être fait par Obsidian. Peut-être que si, mais bon, je ne saurais le confirmer. Et bon, dans tous les cas, si, il était sympa. Après, honnêtement, en termes de gameplay, ce Fallout 3, il est pas mal, hein. J'ai pas grand chose à lui reprocher. À l'époque, déjà, le gameplay, même si on était passé de Fallout 2 à ça, ce qui était une hérésie pour beaucoup de gens, moi, ça m'avait pas dérangé parce que je trouvais que le gameplay était assez correctement fait, quoi. C'est pas un gameplay full FPS. Il y a clairement une aide au ciblage sur ce jeu. Bon, sur la version PS3, l'aide au ciblage est beaucoup plus importante, mais... Je sais même plus ce que je suis censé faire ici. Ah oui, apporter un truc sur l'ordinateur central. Il faut que je trouve l'ordinateur central. Pourtant, j'avais l'impression de l'avoir trouvé déjà tout à l'heure, mais... Je suis plus exactement en bonne santé, moi, dis non. Porte vers bureau et cafétéria. C'est Obsidian aussi, Old War Blues, ok. Non, c'est crade ici. Un des trucs que je reproche à Fallout 3, c'est que ce genre de tunnel là, il y en a partout dans le monde. Et 90% de ce que vous allez explorer dans le monde, bah, ce sera exactement ces mêmes tunnels, avec exactement le même skin, avec exactement la même absence de personnalisation, et exactement des loots inutiles. En gros, c'est un jeu qui m'a énormément fait penser à Oblivion. Vraiment. Tout comme Fallout 4 peut faire penser à Skyrim with Guns. Hein. C'était les avis hein, lors de sa sortie hein, sur Steam. La majorité des avis sur Fallout 4 c'était Skyrim with Guns. Et quelque part c'était vrai. Et là c'est la même chose, j'ai l'impression de voir Oblivion with Guns. Et comme Oblivion c'est celui que j'aime le moins dans la série des Elder Scrolls, le fait d'avoir fait un monde comme ça, de manière ultra répétitive et un peu en façon copier-coller, où tu as l'impression de toujours visiter le même endroit, ce qui est en soi pas exactement faux, c'était assez vite rédhibitoire. Donc tu jouais 20 heures à Fallout 3 et tu avais envie d'en voir le bout.
Et ça tombe bien parce que quand il est sorti, j'ai joué 25 heures et je l'ai fini. J'ai très vite compris que l'exploration servait pas à grand chose sur ce jeu. J'ai essayé de faire quelques heures d'exploration, j'ai compris que ça servait à rien, que ça apportait rien, et du coup, à moins de s'acharner, mais le problème c'est que bon, c'est pas forcément le jeu qui donne le plus envie de t'acharner à la base. Pourquoi j'ai pas fait les autres DLC? Broussaille, c'est une excellente question. Pourquoi ne pas d'ailleurs faire les autres DLC sur live stream un jour? Mais le problème c'est que généralement les DLC, je suis assez dubitatif par rapport aux qualités des DLC sur les jeux. Donc si vous avez un bon DLC à me conseiller, à part Old World Blues, que j'ai déjà fait, s'il y avait donc un autre DLC à faire, pourquoi pas, hein? Je pourrais faire ça sur Twitch. Ah, ça m'a tout l'air d'être l'endroit que je cherche, ça. J'installe le bidule de processeur. Ah ouais, non, mais toi, je veux pas te taper avec mon bâton. Allez, non. Oula, non. Si je prends mon fusil de chasse. Ah, un fusil calibre 12 de combat. Alors, je peux le reprogrammer éventuellement, ce truc. BATT, Southward peut-être. Oh la vache. Ça va être compliqué celui-là. C'est pas recycling. Receiving peut-être. C'est pas receiving. Ça pourrait être searching. Non. Oh la vache. Ça va être compliqué, hein. C'est pas les trucs qui se terminent en ing. J'ai l'impression que je vais être bon pour reprendre la save quand même. Alors, suicidally. Non. Occupying non. Scorpions. Non, sinon searching aurait deux lettres correctes si c'était Scorpion. Dead Money, Lonesome Road. Ok, broussaille. Bah, je ferai peut-être ça sur le stream, tiens, un de ces jours. Servitors, est-ce que ça pourrait être ça? Non, sinon Southward en aurait deux de bien. Locations, peut-être? Ça pourrait être Locations. Bien vu. Bien vu. Entrer le mot de passe. Ok. J'ai reprogrammé l'ordinateur central.
Quelque chose me dit que maintenant j'ai intérêt à me casser. Vite. Très vite. Ouh! Raté! Ouned! Putain, ils valent aussi peu d'XP les protectrons. La vache. Oh merde, il y en a encore ici. Oh, faut que je me casse. Le plus vite possible. Bon, blaster ça avec ce gun, c'est peut-être un petit peu de l'overkill, là, mec. Ça, c'est un fusil plutôt à longue portée, ça. Oh, merde. Oui, hostile, machin, ouais, je suis pas spécialement hostile, mec, c'est vous qui êtes hostile avec moi. Moi, je demande juste à partir. Bon, est-ce qu'on peut retourner chez Moira? Je serais ravi de lui rendre. Puis ça fera une cinquantaine de minutes que je suis là, donc je pourrais faire un break. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Ta gueule. Sinon, je t'en colle une. Bon, je suis content, j'ai réussi à faire 2 missions sur cet épisode. Bon, c'était pas les... Enfin, celle des fangeux, elle est relou, mais voilà. Celle-là, elle était pas très compliquée. J'aurais pu flinguer tout le monde. Certes, j'aurais pu. Vous avez trouvé des technologies intéressantes ces derniers temps? Maîtriser les technologies du passé et les adapter aux besoins du présent, voilà ce qu'il faut réussir à faire. Racontez-moi comment ça s'est passé. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça, mais on dirait que ça a marché. Ça se voit pas, hein, à ma gueule, Je mais... suppose que quelques grenades à impulsion pourraient être utiles au cas où. Tenez, prenez-en. Oui, ça pourrait être Oh, utile, ouais. et prenez mon livre de science. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends rien aux pièces d'ordinateur, mais j'ai mémorisé tout le reste. J'aimerais bien connaître le début d'une localité ayant connu un grand succès, comme Rivet City. Et il y avait une grande bibliothèque là-bas. Imaginez, un bâtiment... Et c'est... Va chercher Rivet inquiétez pas. City. Dans le cas présent, je veux... Bien. D'accord. Oh, je suis impatiente de Alors, pourquoi Rivet City? continuer. Parce que c'est une étape pour la quête principale, puisque c'est là qu'est parti mon père. Est-ce que je peux dormir quelque part et pas un endroit quelque part avec un lit? J'ai déjà piégé la bombe, hein, ici. Plus qu'à aller à Tenpenny Tower pour la faire sauter. Alors ça, je voudrais faire les quêtes de Moira, quoi. C'est une des séries les plus sympas, les plus cool de ce jeu. C'est pas très vexatif parce que les quêtes individuellement ne vous rapportent rien. Vous gagnez un petit peu d'XP que à chaque fois que vous finissez un chapitre, et encore vous gagnez pas grand chose. Non mais les gars, il n'y a pas quelqu'un qui veut prêter un lit, quoi, une fois? Vous êtes vraiment tous des crevards comme ça. Il n'y a personne qui dort dans ces lits, quoi. Oh là là, et là ça commence à trop ramer. Donc dès que j'aurai trouvé un lit, moi je quitte ce jeu.
Bien sûr, il n'y a pas de lit ici. Je crois que je vais retourner au Super Duper Mart, hein, je vais m'en prendre la tête. Hein. De toute façon, pour aller à Rivet City, c'est... Je peux essayer de longer ici sur le côté. Je suis pas sûr que ça marche. Je pense pas, mais on sait jamais. Bon, en attendant, je vais dormir et puis, je pourrais faire un break. Je t'ai fouillé toi déjà? Non, même pas. Bon, c'est pas ici qu'il est le lit, il est là. Voilà. Non, attendez, il est 1h du matin, je vais plutôt partir à 5, il est 1h de l'après-midi. Si je veux partir à 3h du matin, sachant que là il est 13h, ça fait 11 et 3, 14. Ouais. Ah, mais quel con! Ok, bon. Il va me rester une grosse heure de stream là devant. Donc je vais déjà mettre un terme à cet épisode de Fallout 3. Bon, c'est 50 minutes, on a un peu avancé. J'ai pas gagné de niveau, mais... Je fais des quêtes pour Moira. Puis Rivet City, je suis pas fan parce que comme c'est dans un grand bateau, c'est des questions coursives de machin. Ok, bon bah donc je vais mettre un terme ici à cet épisode et puis je reviens dans quelques instants pour faire autre chose. À tout de suite.